Alors, j'aimerais remercier les organisatrices. Comme vous avez vu, mon travail n'est pas très diffusé à Montréal, alors j'ai trouvé que c'était une opportunité pour, voilà, en parler ici. Je dois beaucoup au Québec pour son support et à l'UQAM. Mon parcours, je commence avec une figure masculine. Je vais vous faire un survol très bref. Ma pratique, j'ai suivi le cours avec Thérèse Saint-Gelais dans les années 90. Alors, mon parcours est sur une période d'à peu près 20 ans. Et puis, le cours de Thérèse m'a permis, en tant qu'artiste femme, de me situer. C'est très important de savoir d'où on part. Et puis, pour aller plus loin, alors, au début, j'ai fait pendant quelques années une stratégie de détournement du film. Alors, je parle de stratégie dans mon titre. Alors, je fais une stratégie de détournement au départ et récemment, c'est plus une stratégie de construction de nouvelles espèces de médias, de combinaisons inusitées. Alors, au départ, c'était avec le film dans les années 90, début 2000. C'est pas la première image, c'est pas la fin du monde, sauf c'est l'image que je voulais montrer. Ça faisait partie de l'exposition The Man I Wish I Was, qui posait la question à la galerie AIR, qui est une galerie féministe à New York, la question du post-genre en 2010. J'avais fait une œuvre en 2001 qui en a fait partie. Mais dans le même esprit de cette œuvre, il y a celle-ci où je détourne Saint-Georges et le dragon. Et je le projette sur un modèle féminin et je substitue, ça c'est complètement, c'est une œuvre diptyque en photographie argentique où j'utilise 2 projecteurs de diapo. Un sur le visage où c'est une image de femme de magazine de mode parce qu'on voit que le cher Saint-Georges, son visage est vraiment pas attrayant. C'est difficile de trouver souvent en peinture des visages attrayants. Alors, je l'ai transformé en Amazon. Alors ça fait j'ai fait comme une trentaine d'œuvres à cette époque-là. Il y avait un jeu où le modèle était, on ne le voyait jamais, ce n'est pas des portraits du modèle, mais ça joue sur la fluidité de l'identité. Nous sommes fin des années 90, début 2000, c'est ce qui arrive au départ avec Internet. C'est que finalement, on peut se représenter en dehors de son corps, mais d'autre part, le corps est au centre de mon travail, puis par la lumière, on peut le transformer. Ensuite, j'arrive à l'idée davantage affirmée du corps augmenté, où j'avais fait le tour des tableaux en histoire de l'art dont je voulais traiter, et je voulais passer à autre chose. Et vers la fin de mon exploration en photo, j'ai découvert que j'aimais comment la lumière passait à travers un matériau banal qui est la bouteille de plastique. Alors, j'ai accumulé ce matériau avant de savoir comment j'allais l'utiliser. Et finalement, il m'a permis de bâtir une espèce de carapace qui a pris la forme d'une robe en histoire de l'art. Et j'ai détourné le lecteur, la fonction automatique des blancs du numérique, parce que là, j'étais passée de l'argentique au numérique, et je me suis substituée au tableau, si vous voulez. Mais ce que je voulais montrer, c'est que dans ce panel, on parlait du trouble. Au début, c'est parce que ça a l'air joli tout petit, là, ça a l'air d'un petit bijou presque, mais c'est présenté à presque 2 mètres de haut, puis le visage est très troublant. Alors, il y a quelque chose qui ne concorde pas dans les visages, le mien et celui du mannequin, et ça donne une idée de chirurgie plastique ratée. Alors, j'ai eu l'idée ensuite, et ça c'est la résidence à New York en 2012, alors on fait ça 1 an à l'avance, qu'on applique souvent pour des résidences, et j'ai eu l'idée de faire flotter, de faire une robe flottante. Alors, je me suis dit, à quoi je vais passer après? Alors là, on est au début du corps augmenté, je fais des carapaces. Alors, je me suis dit, bon, je vais arriver dans l'humour, la parodie, on ne fait rien pour les changements climatiques. Alors moi, je vais faire une robe qui va me permettre de flotter. Alors, c'est la même version, c'est une nouvelle structure que j'ai réalisée. La jupe, quand j'étais debout avant de rentrer dans l'eau, c'est une jupe. Et puis, j'ai fait des fentes, elle se lève, je l'ai ancrée pour pas qu'elle aille en dessous des bras. Et ça m'a permis de faire la métaphore que si l'eau monte, je suis prête. Je peux flotter. Donc, c'est pas un thème féministe, c'est un thème environnemental. Alors, la bouteille me permet, mais on sait que l'environnement, les inégalités sociales, ça atteint avant tout les femmes. Alors, tout est relié. C'est pas, on est peut-être, disons que ça fait partie d'une vague, qui n'est pas la première.
Et ensuite, ça m'a permis, avec ces idées de carapace, d'aborder la question de, bon, pour survivre au changement climatique, les insectes vont nous survivre. Alors, j'ai exploré ma transformation en insecte. Cette vidéo, c'est comme un parcours. C'est un parcours de ma journée de travail pendant ma résidence. Parce que la résidence commence en mars et mon projet, c'est d'aller flotter dans l'eau. Donc, je le fais en juillet. Alors, je me suis questionnée, comment je vais arriver dans l'eau. Et ceci est une parodie de mon parcours chaque jour, parce que la résidence que je fais, elle est ouverte de 7 h le matin à 5 h le soir. C'est sur une île en face de Lower Manhattan, et on y va en traversier. Donc, et c'est fermé le week-end. Donc, on suit l'horaire de travail des gens de bureau. Et je me suis trouvée, au matin, j'allais au travail, je suivais les gens qui travaillaient dans un bureau, et toute la journée, mon studio avait une vue sur toutes les tours de Manhattan. C'était très particulier comme position et j'étais dans un grand studio à air ouverte. Alors, Mira Shah, qui faisait partie du projet Woman House, qui était au début des années 70 à Los Angeles, qui était... vous êtes familier avec ce projet? Oui. Elle a repris ce thème pour faire une exposition à la même galerie, AIR, en 2014, pour poser la question, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Est-ce que ce serait un rooming house? Est-ce que ce serait roaming, dans le sens de roaming data, mais d'errer? Quelle serait aujourd'hui cette question? Alors, la vidéo cadrait, je l'ai soumise, elle était acceptée. Et pour moi aussi, c'était comme dans mon travail de passer, les images que vous avez vues sont faites en studio. Alors avec ce travail, je suis passée de l'espace privé à l'espace public où je fais mes performances, mes interventions. Et le passage à cet espace public m'a amené par la suite à investir l'espace public dans les prochains projets. Ça a été charnière. Ah, je vais au travail. Je suis prête. Mais aussi, ça parle d'environnement dans le sens que, bon, les tours, ça c'est le One World Train, ça c'est ma vue en studio. C'est la vue que j'avais tous les jours. C'est hyper silencieux dans ce lieu, et puis, et ce qui est un paradoxe, parce que c'est très, on sent que ça vibre beaucoup en avant. Et je me suis questionnée sur les tours que je voyais tous les jours, la verticalité, le fait que les gens allaient travailler dedans, mais que c'est un milieu de vie artificiel. Donc, j'ai bâti tranquillement une coquille artificielle qu'on a vue dans la première vidéo autour de mon corps. Et ça m'a permis de poser les questions, bon, dans 30 ans, Manhattan, dans 40 ans, est-ce qu'on va avoir besoin de se protéger de l'environnement pour aller au travail, ou en général sur la planète, au sujet des changements climatiques. Et là, je me suis amusée à devenir un insecte. Je suis biologiquement une femme. Il n'est jamais pris... Alors, je l'affirme comme étant universel dans mon travail, dans le sens que j'ose faire ça. Je ne mets pas de l'avant les particularités de mon corps. Je l'utilise comme outil de travail parce que c'est ce que j'ai pour, avec la carapace. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de nudité quand on met de l'avant le corps dans les années 70 et ça va. C'était ce qu'il fallait faire à cette époque-là, je crois. Mais aujourd'hui, si mon propos veut associer une question de société, par exemple sur les changements climatiques, c'est pas ça que je vais mettre de l'avant. Je vais mettre une question de l'avant et j'utilise le corps en l'affirmant, pas nécessairement comme étant neutre, mais comme étant cela avec lequel je travaille. Cette position-là est importante pour moi. C'est la position que j'ai choisie. Et aussi, je me suis rendu compte en faisant plusieurs lectures féministes, dont une qui est In a Different Voice, que je n'ai pas été élevée carrément comme une petite fille. J'ai été élevée comme un être humain. Alors, mon bagage n'est pas lourd à porter. Et je suis très consciente que, en tant qu'artiste femme, qui est maintenant sur le marché de l'art, il y a un lien avec les réalisatrices. Nous sommes 8% du marché aujourd'hui. La situation n'a pas changé. Les réalisatrices, c'est 7%. Et en art visuel, c'est 8%. Les institutions, c'est toujours 25%. Alors, ça n'a pas bougé beaucoup par rapport aux années 80. La situation ne change pas. Alors, je termine dans le East River. Alors là, je vais vous amener rapidement dans l'espace public. Comment ce projet m'a amené à me poser la question,
bon, j'ai fait une robe, si on veut, une structure portable ou une sculpture portable thématique. Et là, j'ai poussé après. Je me suis dit, bon, peut-être que dans mes lumières, qui avaient été choisies de façon arbitraire, la couleur, je pourrais mettre des données. Alors, je pourrais faire une traduction de données. Alors, je suis tombée sur cette carte qui est colorée, qui est en code de couleur. J'ai fait ce projet à New York parce qu'on n'a pas ces données-là au Québec. Ce sont les données sur les revenus médians par ménage. Et ça va par pâté de maison. Et on sait qu'il y a une grande différence de revenus à New York, une grande disparité qui cohabite, et ça, c'est riche, toujours. Alors, les zones rouges, c'est 0 à 15 000 par année, et il y a 8 zones à la fin du spectre, en bleu foncé, c'est 200 000 et plus par année. Alors, j'ai bâti une structure portable qui se voulait une colonne de données. Là, je suis dans un quartier où le revenu est de 0 à 15 000 dans Chinatown. 0 à 25 000 sur ce coin-là. Ça, c'est les 3 premières rangées. Alors ça, c'est pas, si vous voulez, c'est un arrêt sur image d'une vidéo. Je ne considère pas que c'est une œuvre d'art, mais ça vous donne une idée de la structure portable. Alors, ce qui est arrivé quand j'ai commencé à marcher sur la rue. Moi, je suis une artiste en art visuel. Alors, ma première idée, c'était de documenter comment cette robe change de couleur de façon drastique quand je passe d'un côté de la rue à l'autre. J'ai un GPS dedans. C'est ça que je voulais documenter en vidéo. Ça, je me suis organisé une résidence où on documentait le changement de couleur en vidéo. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis sortie sur la rue, les gens voulaient me parler. Alors, j'ai dû modifier et aller plus vers une performance sur la place publique où je vais décider ce qui était plus intéressant, c'est ce que les gens disaient. OK, alors je me permets, parce que je ne suis pas obligée de la montrer jusqu'au bout, la vidéo est disponible en ligne, de vous montrer une petite animation de 2 minutes qui a pour objet mon regard sur le corps masculin et comment il est devenu, si vous voulez, un objet comme le corps féminin. Alors, j'ai toute une série, ça c'est une autre espèce hybride de médias, si vous voulez, que j'ai créée. La dernière est technologique avec des structures. Alors, je me suis approprié le travail d'une femme, Maria Sibylla Merian, qui est une naturaliste pionnière, qui a été la première en Occident à identifier la métamorphose des insectes. Elle est allée au Suriname en 1699 avec sa fille. Elle est restée dans un couvent et elle était en relation avec les Autochtones là-bas pour faire ses recherches. Et elles sont superbes, sont de style baroque, ces illustrations. Ici, j'en ai mis 2, une à côté de l'autre. Et je me suis dit, c'est un cadre pour mettre en scène des cultures de chair, le corps masculin aujourd'hui qui est comme des carapaces, cette pression qu'il y a eu depuis peut-être les années 80, depuis Calvin Klein, et le mouvement gay de se faire une espèce de carapace artificielle musculaire, c'est une autre forme de carapace. Et voilà, ça me permet de traiter de cet aspect-là du corps, ça me permet de traiter des manipulations génétiques, parce que, bon, l'horticulture, c'était le premier lieu où on a manipulé les espèces. Alors, ça se transforme en des petits super-héros. C'est ma première animation. C'était suite à une série. Alors, ils ont des carapaces musculaires, si vous pouvez remarquer. Puis, oui, c'est pas... Comment dire? Je suis pas dans la... C'est bien d'en rire. Voilà. Alors, je vais passer... Ça, c'est des images de 2 mètres de haut où ils ont... mais ça parle de la surcharge de l'être humain sur l'environnement, puis en même temps, du fait que les hommes sont très présents toujours au pouvoir dans notre société. Ça, c'est des sirènes. C'est mes sirènes technologiques. Elles sont cyborgs. Elles sont toutes augmentées par des muscles. Et ça, c'était mon carton. Dernièrement, j'ai fait des hommes enceintes. Alors, c'est très difficile à passer. Alors, c'est des hommes en gestation. Ils sont en gestation de quoi? On ne le sait pas. Ils sont tous en gestation.